nous voilà à Cordoba en Argentine. Et coucou tout le monde, ben, du coup voilà, je suis à Cordoba et je suis dans l'appartement en fait, d'une pote qui s'appelle Carolina, que j'ai rencontrée il y a 7 ans en fait en Polynésie et avec qui on est resté en contact et qui du coup m'a proposé de m'accueillir ici, donc super sympa. Et donc voilà, hier elle est venue me chercher à l'aéroport. Et là, elle travaille, donc elle a fini ses études. Donc moi, ce matin, je m'étais un peu posé. Il faut savoir que l'Argentine, c'est assez compliqué pour l'argent, parce qu'il y a extrêmement d'inflation et que le taux officiel, en fait, par exemple, d'un euro fait à peu près 250 pesos et très loin de la réalité où c'est un euro pour à peu près 550 pesos. Donc pour retirer, c'est assez compliqué. Il faut passer par Western Union ou des bureaux de change. Enfin, c'est assez technique. Donc là ce matin j'ai essayé de bien gérer ça mais ça ne marche pas, ça m'énerve un peu. Mais bon c'est pas grave. Du coup voilà, une fois que je suis bon, on part visiter. Il y a le petit chien qui est là. Voilà. On part sur une confection de maté. Il y a la température spéciale maté sur le... There is a tip that if it's well temperature, you have to put your hand and you don't have like to. It's okay. Okay. Then you add yerba mate. Here I will show you. This is a thing to like See. take away the tiny part. Here puts all the tiny part, Okay. and you have the big one here, the leaves. It's like the middle of the mate. Then you, with the straw, make a wall. Here you have to add cold water, then the hot one. The straw always like in the middle and you don't have to move it. This is Ah oui, c'est fait. Le tuto par Carolina. Merci. Entonces, forma con valor, honor y de esta prestigiosa escuela, tiene la tarea de educar e instruir a hombres y mujeres presentes aquí y ahora a recibir. So what does it feel like to rinse everything in your head? What does it feel like to fall in love again? L'instant goûter et maté. Devant le musée. Regardez les croissants. hojaldre, criollo. Le régal. Et sur la plage, la fête. Serre le maté.
cuisiner un petit peu de bouffe française pour tout le monde. Hola. Muy rico. On a du chèvre miel. On a de la ratatouille, tomate provençale, préfou, encore de la ratatouille, œuf mimosa et chèvre miel. On a d'autres trucs qui traînent vers là-bas, quiche Lorraine. Coucou tout le monde, donc voilà à Mendoza, donc le trajet en bus de nuit s'est très bien passé. Et donc là je vais visiter la ville et en fait Carolina c'est la meilleure amie sur Mendoza. Et du coup elle va me faire visiter la ville. Du coup là je vais aller la rencontrer et on va faire ça. Du coup voilà. Vous allez suivre tout ça. Like with the camera. Yeah. Look, they don't let people sleep on. Et voilà, bienvenue à Mendoza. On est quand même sur un autre niveau de barbecue. Hein. C'est monstrueux. Bienvenue à Mendoza. À la visite de Maria. Non. Empanadas. Et un lomo pizza. C'est un lomo. Lomo, c'est un lomo, c'est une sorte de sandwich avec une pizza dessus. C'est monstrueux. Empanada C'est l'empanada avec de blue cheese. le blue cheese. Et voici le parc. Là-bas, ça s'apparente à un quartier français parce que l'avenue s'appelle Boulogne-sur-Mer. On a des endroits qui s'appellent le Grand Boulogne Résidence. Et on a aussi une sorte de fresque un peu dans un style français justement. Je sais que c'est un ancien quartier français. Mendoza, c'est aussi le vin, avant tout. Donc on va visiter un peu ce qu'on appelle les bodegas, qui sont les caves à vin. Dégustation, bien sûr. On va commencer la visite. Et d'ailleurs, ça c'est du bois français qui vient de Nancy. Alors je vous explique vite fait comment ça se passe. En gros, hier on est parti visiter une bodega et en fait on a parlé au taxi et en fait on voulait aller dans les Andes. Le problème c'est que la frontière est toujours fermée, du coup la route pour la frontière est fermée. Il y a 2-3 spots super sympas là-bas, du coup on les fera pas, mais il y a d'autres spots sur la route qui eux sont encore accessibles on va dire. Et on voulait y aller, le problème c'est qu'il fallait louer une voiture, on n'a pas réussi à louer la voiture, les bus, il y en a plein qui sont annulés, les autres c'est assez galère. Et en fait on a parlé avec le taxi qu'on galérait un peu, il a fait si vous voulez demain je peux vous y amener pour la demi-journée parce que moi je pars vers 14 h normalement là. Et dans la matinée on va visiter un peu et il nous a fait un prix qui était plus qu'intéressant, bien moins cher que louer une voiture par exemple et voire même que certains bus, ça dépendait jusqu'où on allait en bus. Et donc voilà, on vient de partir, il est 8 h du matin, le soleil se lève, voilà.
Quito, Mexique. ¿Cómo te llamas? Sebastián. Sebastián, de Mendoza. On est à 4200 mètres d'altitude. Je dirais pas, mais on est à 4200. Là je suis à San Luis. Je me suis fait accueillir pour la famille de Maria Paz qui là m'amène à la gare, à la station de bus pour que je retourne à Cordoba. Du coup voilà. J'ai pas trop filmé hier mais c'était grand moment famille en fait parce qu'il y a le baptême du Nikuti. Toute la famille à peu près, je sais pas, 30-40 personnes. C'était bien fun, c'était marrant. C'est très cool. Merci à sa famille. Merci Maria Paz. Cette vidéo avec la GoPro alors que t'as un super portable pour mettre sur les réseaux sociaux. Du coup là j'étais à Cordoba et direction maintenant Iguazu pour faire les chutes d'Iguazu. Pour voir de l'eau. Pour voir Plein l'eau d'eau qui coule comme ça là. L'eau qui coule. Et du coup ben voilà. Et Cordoba, je crois que j'ai pas trop vidéo de Cordoba, mon passage à Cordoba. Mais c'était chouette.